Le programme d'évangélisation atteint des milliers de personnes en Zambie. Les initiatives de l'Église adventiste du 7e jour dans la région transeuropéenne réaffirment un engagement envers l'amour, la croissance et la prédication de l'Évangile. Le projet de fouille de dinosaures offre une aventure éducative pour tous les âges aux États-Unis. Le congrès du sud de l'Asie et du Pacifique se termine avec plus de 400 baptêmes aux Philippines. Ces histoires inspirantes et bien d'autres maintenant sur ANN. Plus de 40 000 personnes ont accepté le Christ et ont été baptisées lors de la campagne Impact Zambie qui s'est déroulée dans la division de l'Afrique australe et de l'océan Indien, la SID. Des centaines de pasteurs et de membres d'église répartis à travers le pays ont prêché dans les tribus, les prisons et les villages du nord au sud. Noël Sibanda, directeur de la communication de la SID, nous en dit plus. Je suis ravi de vous annoncer qu'à ce jour, 40 155 personnes ont été baptisées en 2 semaines grâce au programme Impact. Surnommée Impact Zambie, la campagne d'évangélisation dans la SID, la division de l'Afrique australe et de l'océan Indien, s'est tenue dans les 2 unions de la Zambie, à savoir les unions de fédération du sud et du nord de la Zambie. Plus de 900 sites d'évangélisation ont été établis avec l'aide de pasteurs venant de toute la SID. Lors d'Impact Zambie, les pasteurs et les laïcs ont uni leurs forces pour diffuser la bonne nouvelle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et plus de 40 000 personnes ont été baptisées. Le siège de la SID a envoyé plus de 2000 prédicateurs pour cette campagne. Pendant la journée, les membres d'église ont organisé des expositions de santé et des activités de service communautaire, manifestant ainsi l'amour et la compassion de Jésus et leur mission d'être comme lui. Des milliers de familles ont été aidées et Impact Zambie aura probablement encore des effets retentissants après le départ des prédicateurs. Chaque soir avant la campagne, des études bibliques étaient données dans presque tous les 900 sites car les nouveaux croyants voulaient en savoir plus sur ce Jésus qui sauve. Dr Passmore Mulambo, directeur des ministères personnels pour la SID et responsable de Impact Zambie, a témoigné que ce programme était une noble initiative qui a dirigé des milliers de nouvelles âmes vers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu travaille et fait des miracles. Nous répondons aux initiatives « J'irai »,« un membre »,« une âme », l'implication totale des membres. À la fin de la première phase de Impact Zambie, plus de 40 000 nouvelles personnes ont donné leur vie à Jésus. Des dizaines de piscines recouvraient la Zambie pour baptiser les nouveaux croyants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je me sens bien. C'est une bonne décision. Après un long moment, j'ai trop attendu pour me faire baptiser. C'était une expérience intense et je remercie Dieu pour ce moment qui m'a rapproché de lui. Je suis heureuse d'accepter Jésus comme mon sauveur. Le travail qui se développe de manière constante en Zambie est excitant. Les miracles se produisent-ils encore? C'est une question profonde que de nombreux croyants se posent encore. Et la réponse est oui. Pendant Impact Zambie, toute l'Église d'Israël était très intéressée à en savoir plus sur le vrai Dieu et comment l'adorer, puisqu'ils observaient déjà le sabbat comme le saint jour de Dieu. Ils ont demandé des études bibliques et leur souhait a été exaucé. Pendant la journée, ils ont étudié la Bible et le soir, ils ont assisté aux réunions d'évangélisation. Aussi n'est-il pas surprenant que la plupart de la congrégation ait décidé de suivre les enseignements bibliques venant des Écritures. Les leçons en vue du baptême se poursuivent, en préparation pour un baptême de masse pour la plupart des membres de la congrégation d'Israël. Derrière les barreaux, le président de la division Dr Harrington Akombwa, accompagné de sa femme, Monde, prêchait à Makwebeko, la prison de haute sécurité pendant la journée. Le soir, il se rendait sur un autre site évangélique de Kabwe. Nos caméras n'étaient pas autorisées à l'intérieur de la prison. En revanche, nous avons reçu quelques images de l'officier de liaison média de la prison.
D'autres histoires inspirantes provenant de Impact Zambie concernaient l'installation de Hope Channel dans cette prison. Seed Media, un institut de la SID, travaille main dans la main avec la communication de la SID et le département présidentiel a fait don et a installé un décodeur de parabole de Hope Channel et un grand écran afin que les prisonniers puissent entendre la parole de Dieu tout en purguant leur peine. À la fin de la campagne de 2 semaines, plus de 120 prisonniers ont donné leur vie à Jésus en acceptant le baptême. Le plus impressionnant est qu'ils ont eu la joie de creuser leur propre piscine de baptême, leur propre tombe spirituelle. Je suis très heureux de ce que l'Église a fait pour nous envoyer ces magnifiques messages que nous pouvons comprendre puis partager. J'ai été accusé de meurtre et je serai libéré en 2045. Je remercie l'Église adventiste d'avoir installé Hope Channel en prison, qui nous enseigne à être de bons citoyens et à savoir que Jésus est mort pour des pécheurs comme moi. Les dirigeants de l'Église sont très heureux du succès d'Impact Zambie. De plus en plus de baptêmes ont lieu dans le pays alors que les chiffres continuent d'augmenter. Nous voulons louer Dieu pour cette abondante récolte. Nous avons maintenant la responsabilité en tant qu'Église de prendre soin de nos frères et sœurs. Quel témoignage incroyable! Que Dieu bénisse chaque individu dans son parcours. Découvrez les secrets du passé avec l'expérience Dino Dig de l'Université adventiste de Southwestern. Chaque mois de juin, ce programme extraordinaire réunit des étudiants, des familles et des participants internationaux autour de la découverte et de l'étude des fossiles de dinosaures. L'excitation de découvrir des reliques anciennes attire de nombreux participants à l'expérience Dino Dig de l'Université adventiste Southwestern. Ce projet annuel de recherche de fouilles de dinosaures se déroule dans la formation Lance, à l'est du Wyoming, aux États-Unis, chaque mois de juin. Les participants, dont des étudiants, des familles et des visiteurs internationaux, se réunissent pour étudier des restes fossiles de dinosaures. L'expérience Dino Dig est un cours accrédité qui offre aux étudiants une expérience sur le terrain et comble le fossé entre les connaissances théoriques et l'application pratique. Le site de fouilles offre une opportunité unique d'étudier les os de dinosaures du Crétacé dans leur environnement naturel. Des familles avec enfants participent également aux fouilles et partagent l'excitation de la découverte. Cette approche inclusive permet aux personnes de tous âges de s'engager dans la science et de développer un sentiment d'émerveillement pour le monde naturel. Cette année, l'événement était véritablement international, avec des participants du Brésil, du Chili, d'Éthiopie, de Jamaïque, du Kenya et du Mexique. Parmi eux se trouvait Nelson Lempen, un récent diplômé en géologie du Chili. Son voyage au Dino Dig reflète sa passion de toujours pour les dinosaures et la géologie, nourrie depuis son enfance. Son dévouement l'a conduite à une recherche approfondie et lui a permis d'obtenir le parrainage du Conseil de la foi et de la science. Pour Nelson, le Dino Dig est plus qu'une fouille. C'est une opportunité d'harmoniser ses recherches scientifiques avec sa foi. Élevé adventiste, il s'intéresse à la manière dont les preuves géologiques s'alignent avec le récit biblique. Le Dino Dig offre une plateforme pour explorer ces questions au sein d'une communauté qui partage ses valeurs. L'expérience Dino Dig favorise le réseautage et la collaboration et permet aux participants de travailler aux côtés de scientifiques expérimentés et passionnés. Cet environnement collaboratif fait progresser les connaissances scientifiques et renforce les liens entre les participants. L'expérience Dino Dig de l'Université adventiste Southwestern est plus qu'un projet de fouille. C'est une aventure transformatrice qui rassemble des personnes de divers horizons pour découvrir le passé, explorer des questions scientifiques à partir d'une base biblique et construire une communauté de foi et d'apprentissage. Pour en savoir plus sur ce projet et comment y participer, visitez leur site web à dinosaures.swau.edu. Plus de 1000 personnes ont assisté à la nuit multiculturelle à l'école adventiste MacArthur en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. 20 000 $ ont été récoltés pour un voyage missionnaire à Tonga, un pays insulaire de Polynésie.
L'événement visait à financer le voyage de service de la classe de première, du lycée, à l'université adventiste Beulah à Tonga. Des performances culturelles ont été organisées par les élèves de la première et la terminale de MacArthur, qui ont répété tous les midis et après l'école pendant 4 semaines. Le programme multiculturel comprenait de la nourriture, des fresques et des présentations de Tonga, Samoa, des Philippines, du Chili, de l'Inde, des Fidji, du Népal, des îles Cook et du détroit de Torres. 27 étudiants, dont beaucoup ne viennent pas d'un environnement adventiste ou chrétien, partiront en voyage missionnaire. Ce sera une occasion de démontrer l'amour de Dieu à travers le service. Le projet consiste à rénover des salles de classe à l'université adventiste de Beulah et à fournir des produits essentiels à la communauté. Imaginez un couple de 3 filles adolescentes déménageant en Russie pendant le démantèlement de l'Union soviétique. Dans cet épisode de Mission 150, Sam Neves et David Trim sont rejoints par le pasteur Ted Wilson, président de la Conférence générale des Églises adventistes du 7e jour. Il partage ses expériences et celles de sa famille en tant que missionnaire durant quelques décennies en Afrique de l'Ouest et dans l'ancienne Union soviétique dans les années 1980 et 1990. Le contexte en Russie à cette époque était difficile. L'Union soviétique s'était sensiblement désintégrée. Il était difficile de trouver de la nourriture. Nancy devait la chercher. Elle a fait la queue pour des oignons une fois, pendant 45 minutes. Finalement, le dernier oignon a été vendu à la personne devant elle. On n'oublie pas ce genre d'expérience. En fait, elle avait toujours un sac avec elle. Elle se déplaçait souvent avec quelqu'un d'autre dans la ville ou ailleurs. Chaque fois que vous voyiez une file d'attente, vous deviez vous insérer dans la file et l'autre personne allait au devant de la file pour savoir ce que vous attendiez. C'était difficile, mais le Seigneur nous a bénis et nous avons pu survivre avec des pommes de terre et du chou, les aliments de base en Russie. C'était peut-être plus difficile pour les végétariens, car je suppose qu'ils consomment beaucoup de viande là-bas. Dans une certaine mesure, oui, mais nous n'avons eu aucun problème. Je suis végétarien depuis toujours comme Nancy. Vivre tout simplement, difficile de trouver de la nourriture, de voyager, de passer un appel téléphonique. Vous deviez crier au téléphone. C'était juste comme ça à l'époque. Et parfois, ils décidaient simplement que vous aviez assez parlé et ils coupaient la ligne, ils arrêtaient l'appel. C'était une période très difficile. Nous avions des menaces de la mafia, toutes sortes de défis. Nous pourrions y passer plus de temps, mais nous devons avancer. Mais toutes ces expériences nous ont aidés à nous lier d'une manière spirituelle merveilleuse. Nous avons vu des miracles de Dieu se produire, de vrais miracles. Nous louons simplement son nom. Ce genre d'expériences, quand vous les traversez, vous ne les échangeriez pour rien au monde. Elles renforcent simplement votre foi en Dieu pour l'éternité. Pour visionner l'épisode complet et d'autres vidéos approfondissant la foi adventiste du 7e jour et son histoire, visitez notre chaîne officielle sur YouTube. Pendant les 5 dernières semaines, nous avons mis en lumière comment l'amour du Christ se manifeste à travers l'Europe. Aujourd'hui, alors que nous concluons notre série spéciale mettant l'accent sur l'initiative de l'Église dans la région transeuropéenne, nous réaffirmons notre croyance dans le pouvoir transformateur de la foi en action. En 2023, la division transeuropéenne a accueilli de nombreux projets sur l'ensemble de son territoire, soutenus par les dirigeants de la Conférence générale et d'autres pasteurs et évangélistes. Nous sommes reconnaissants pour l'initiative Christ pour l'Europe, qui nous a permis de démontrer l'amour de Christ pour les uns et les autres, et pour les personnes perdues. En 2024, nous continuons sur cette lancée avec des activités de sensibilisation et d'évangélisation en Serbie, au Monténégro,
en Macédoine du Nord, en Croatie, en Hongrie et au Royaume-Uni. Nous commençons une série de 3 cohortes régionales d'implantation d'églises, la première ayant lieu à l'église Bethel d'Oslo. Anthony Wagener-Smith, directeur de la mission adventiste de la division transeuropéenne, partage notre dernière histoire. En février de cette année, un groupe de planteurs d'églises de toute l'Europe du Nord s'est réuni pour un module d'implantation d'églises à Oslo, en Norvège. Au cours des 20 dernières années, la croissance moyenne annuelle des nouvelles églises dans la division était de 7. Dans la majorité des unions et des champs, le nombre total d'églises était stabilisé ou en déclin dans certaines de nos régions les plus séculaires, jusqu'à 19%. Cette année seule, en 2024, grâce à la passion de nos membres, anciens, pasteurs et dirigeants, nous lançons 45 à 50 nouvelles histoires dans cette division, pour avoir plus d'églises, mais aussi pour former des dirigeants, pour remplacer le passé, mais aussi pour planter l'avenir. Merci d'avoir regardé ce rapport. Nous nous engageons à continuer à aimer, grandir et partager l'Évangile. Plus que des efforts pour développer nos églises, ce sont des graines semées pour former des dirigeants et façonner l'avenir de notre mission. Avec plus de 400 baptêmes au Mountain View College aux Philippines, le congrès de l'Église adventiste du 7e jour dans la région du sud de l'Asie et du Pacifique 2024 s'est conclu, renouvelant la vie spirituelle de dizaines de milliers de participants. Sous le thème « Jésus revient, impliquez-vous », le Congrès a rassemblé plus de 30 000 délégués de 11 régions du sud de l'Asie et du Pacifique, les départements de l'école du sabbat, des ministères personnels, du style de vie évangélique intégré et des ministères pour les enfants ont uni leurs forces pour habiliter les dirigeants et inspirer des résolutions significatives telles que l'implication totale des membres dans la mission d'annoncer le retour imminent de Jésus et de renforcer spirituellement la famille de la foi. Les participants ont également renouvelé leurs perspectives pour partager l'amour de Dieu à travers des initiatives d'évangélisation numérique, de ministères communautaires et de partenariats mondiaux. En affichant des images de l'église adventiste du 7e jour à Bagdad, le pasteur Ayrton Köhler, secrétaire exécutif de l'église adventiste mondiale, a annoncé l'envoi du premier missionnaire en Irak. Le pays est situé dans la fenêtre 10-40, où de nombreuses populations n'ont pas encore entendu l'Évangile. Le nouveau pasteur missionnaire vient de la région du sud de l'Asie et du Pacifique. Grâce à vos offrandes pour la mission, grâce à vos prières, mais surtout en raison de votre engagement envers notre mission mondiale, nous sommes une famille. Beaucoup plus grande que les Philippines, l'Indonésie ou tout autre pays dans la SSD. Lorsque nous sommes ensemble en famille, nous pouvons faire plus. Nous pouvons accomplir davantage. Et nous pouvons aller jusqu'aux extrémités de la terre. Merci à la division du Sud de l'Asie et du Pacifique d'être partenaire avec nous, d'atteindre le monde pour Jésus. Dans une interview avec Hope Channel Philippines, le président de l'Église adventiste du 7e jour dans la région du sud de l'Asie et du Pacifique a exprimé sa gratitude aux délégués pour leur engagement envers le royaume céleste et la famille adventiste mondiale. Je veux juste dire merci à tout le monde. Nous reconnaissons l'engagement et la consécration de notre peuple.
Le point culminant de l'événement a été la célébration de plus de 400 baptêmes. Les pasteurs de diverses régions ont exprimé leur joie face au grand nombre de baptêmes et ont souligné l'importance du travail des groupes de soins et des pasteurs de district dans l'évangélisation. Le pasteur Ayrton Köhler a clôturé le congrès avec un puissant message sur l'œuvre salvatrice du Christ, encourageant tout le monde à rester ferme dans la foi et à avancer dans la mission. Des nouvelles renforçant la foi et inspirant des actions concrètes dans nos vies sont de grandes bénédictions reçues lors de ce congrès de l'Église adventiste du 7e jour dans la région du sud de l'Asie et du Pacifique. Rendons-nous maintenant en Zambie où Rapson a dû relever le défi de subvenir aux besoins de sa famille. Leur alimentation maigre et pauvre a entraîné de graves problèmes de santé. Grâce au soutien d'ADRA, Rapson a transformé leurs conditions de vie et leur alimentation. Restez à l'écoute pour les détails inspirants de cette histoire. Ma famille n'était pas en bonne santé. Mon petit-fils était maigre et souffrait de malnutrition. Je m'appelle Rapson et je vis en Zambie. Je cultivais du maïs et des feuilles de citrouille, mais notre alimentation n'était pas assez variée. Au centre de santé local, ils ont dit que mon petit-fils, Emmanuel, était mal nourri. On nous a dit de lui donner des haricots et des œufs, mais on ne pouvait pas se les permettre. J'ai demandé pourquoi mon petit enfant ne prenait pas de poids et pourquoi ses jambes, ses mains et son visage étaient enflés. Nous avons eu du mal à fournir de la nourriture à nos enfants. Nous nous couchions affamés et les enfants pleuraient de faim. Quand ADRA est venu dans mon village, ils nous ont fourni des semences de niébé, une formation sur la culture du niébé et des pesticides. Nous n'avions pas de haricots ou d'œufs, alors nous avons nourri Emmanuel avec le niébé. Nous avons vu une grande amélioration. Le mois dernier, il pesait 10 kilos. Sans le niébé que nous avons reçu d'ADRA, mon petit enfant serait déjà mort. Maintenant, nous avons une variété de cultures que nous mangeons et vendons. Mon rêve a toujours été d'offrir une vie meilleure à ma famille. Grâce à l'argent que j'ai gagné en vendant du niébé, j'ai pu construire une maison moderne dans un meilleur village. Voici où nous avions l'habitude de vivre. Nous vivons ici maintenant. Retournons dans l'histoire à la fin de 1939, lorsqu'un médecin adventiste américain a accepté l'appel à servir en tant que missionnaire en Asie du Sud-Est. Son voyage difficile au milieu des horreurs de la Seconde Guerre mondiale commence à Phuket, en Thaïlande. À la fin de l'année 1939, le docteur Arthur Geschke accepte un appel à servir comme missionnaire médical en Asie du Sud-Est. Lui, sa femme et leur fils en bas âge quittent San Francisco à bord d'un paquebot japonais en direction de la Thaïlande. La mission du docteur Geschke consiste à développer une clinique à Phuket, une île située au large de la côte sud-ouest du pays et peuplée de quelques 50 000 habitants. Après avoir pris connaissance du travail de l'Église dans divers endroits, les chefs d'entreprise et les responsables municipaux de Phuket ont proposé de soutenir la création de la clinique. Le jour de l'ouverture de la clinique, le docteur Geschke a opéré un patient gravement malade. L'homme avait été refusé dans un hôpital public et on lui avait dit qu'il n'y avait plus rien à faire pour lui. Le docteur Geschke a gagné la confiance de la communauté lorsque le patient s'est rétabli. En l'espace d'un mois, la clinique traitait 60 patients ambulatoires par jour, et les 15 lits qu'elle avait mis en place pour les patients ambulatoires étaient occupés en permanence. Il semblait que pratiquement toutes les personnes importantes de la ville connaissaient le docteur Geschke et le considéraient comme un ami, a rapporté un administrateur de la mission quelques années plus tard. Il ajoute, ils nous ont parlé de plusieurs personnes qu'il avait sauvées de la mort et du grand bien qu'il avait fait. L'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale en décembre 1941 a mis un terme au travail florissant de la clinique de la mission de Phuket, après seulement 1 an d'activité. Le docteur Geschke a contacté le consul britannique de Phuket et a reçu l'ordre d'arriver avec sa famille sur la plage dans 10 minutes. Là, ils ont été pris en charge par un navire britannique en route pour Singapour.
Le navire est survolé par des bombardiers japonais, mais ceux-ci n'attaquent pas. Probablement parce que le capitaine a ordonné que le drapeau britannique soit retiré et remplacé par le drapeau de la Thaïlande, allié du Japon. La famille Geschke et d'autres missionnaires ont embarqué sur le dernier cargo américain en partance de Singapour avant que la ville ne soit capturée. Le navire fait route vers le Cap, en Afrique du Sud, la traversée du Pacifique étant jugée trop dangereuse. Une partie de l'équipage a déserté au Cap, mais le navire a continué à traverser l'Atlantique, naviguant en zigzag pour échapper aux torpilles ennemies. Il est arrivé sain et sauf à New York 2 mois plus tard. La clinique de la mission de Phuket, connue plus tard sous le nom d'Hôpital Adventiste de Phuket, a rouvert ses portes en juillet 1949. De nouvelles structures ont été construites au fil des décennies et les services de l'hôpital ont été étendus. Rebaptisé Hôpital missionnaire de Phuket en 2002, c'est un hôpital de 83 lits géré par l'Union de la mission d'Asie du Sud-Est. Après s'être retiré de la pratique médicale à plein temps, le Dr Geschke s'est installé dans une maison de montagne près du parc national Yosemite, en Californie aux États-Unis, et a continué à pratiquer la médecine sur une base limitée jusqu'à l'âge de 80 ans. Il est décédé peu avant son 93e anniversaire. Le Dr Geschke a passé sa vie au service des autres et son héritage perdure encore aujourd'hui. Aujourd'hui, l'hôpital missionnaire de Phuket témoigne de la vision et de la compassion du Dr Geschke. Pour plus d'histoires inspirantes sur les missionnaires pionniers, visitez encyclopédia.adventiste.org. Merci de nous avoir rejoints pour cette expérience multiculturelle à travers les nouvelles de service, de foi, d'amour du prochain et d'espoir de l'Église adventiste du 7e jour dans le monde entier. Vous pouvez accéder à d'autres bonnes nouvelles en rejoignant les chaînes officielles de l'Église adventiste du 7e jour sur YouTube, Instagram et Facebook, ainsi que sur le site web d'ANN, adventiste.news. Partagez votre parcours de foi et soumettez vos demandes de prière sur nos chaînes. Notre équipe s'engage à prier pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avant de vous dire au revoir, je vous laisse avec les paroles inspirantes de 1 Pierre chapitre 3, le verset 12. Le texte dit ceci: « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. » À la semaine prochaine donc, pour une nouvelle édition d'ANN. Que Dieu vous bénisse.